Suite à la manifestation du convoi de la liberté qui est en cours présentement depuis plus d'une semaine à Ottawa, des camionneurs de la région ont décidé de concevoir un convoi en soutien à la cause qui se déroulera ce samedi. Pour en parler, je suis en compagnie d'un des organisateurs, Yannick Ouellette, qui est propriétaire également des entreprises Ouellette. Bonjour Yannick. Bonjour, ça va bien? Ça va bien toi? Oui. Donc, juste pour faire un petit topo, parce que là, ça fait déjà plusieurs semaines que ça dure, il y a eu des petits changements. À la base, c'était les camionneurs qui manifestaient contre l'obligation d'être vaccinés. Là, maintenant, ça s'est tiré un petit peu plus large et on veut l'abolition de tous les mesures sanitaires, de tous les mandats qui sont en place. Donc, ça fait depuis plus d'une semaine là, que des camionneurs sont stationnés à Ottawa. Pourquoi c'est important pour vous d'organiser cet événement de soutien? Ben moi, personnellement, ça m'a touché à cœur. Je t'avoue que j'ai regardé des vidéos, puis c'est des vidéos qui pognent au cœur pas mal. Puis on avait beaucoup de monde ici en région, autant des camionneurs que des particuliers, qu'ils voulaient avoir un moyen de montrer leur solidarité face à ça. Puis ils n'avaient pas le temps nécessairement, soit par leur travail ou leurs obligations, d'aller à Québec ou d'aller à Ottawa. Fait que Adrien Ouellette d'Amqui, puis moi, on a eu l'idée de starter là, ce convoi-là là, qui va être régional. Donc, comme je le mentionnais, ça va se faire samedi. Comment ça va se dérouler? Ça va se dérouler, ça va commencer à Matane. Le premier départ, il va être à Matane, ça part à midi. Ensuite, on roule sur la 195 direction Amqui. Amqui, il va avoir tous les camions. On a réussi à avoir la place en arrière de la cantine Fortier. Fait que le point de rassemblement à Amqui va être là pour le départ vers 13h15, 13h30, tout dépendant comment que le convoi va rouler. Ensuite, on se met direction Montjoly. On avait un point d'arrêt précédemment au Petro-Canada qu'on a annulé. Dû à la complexité du giratoire, là, avec l'entrée au niveau du giratoire, c'était compliqué pas mal. Puis on ne voulait pas boucher trop la circulation pour pas nuire trop au monde non plus. Fait qu'on a aboli ce point-là. Après ça, on se met en direction de Rimouski, puis ça, on pogne la montée industrielle, on descend, puis ça va arrêter, là, le convoi va arrêter sur le boulevard Arthur-Buis. Je pense qu'il y a des particularités le temps que vous allez être sur la route au niveau de la vitesse, donc pour aviser les gens là, que ça se peut qu'il y ait du retard dans la circulation. Oui, oui, ça va être important de les aviser, qu'ils soient conscients de ça, parce que le convoi ne dépassera jamais 70 km/h. Nous autres, au niveau du MTQ, on a eu des avertissements par rapport à ça. Puis au niveau de la 20, ils ont dit le minimum qu'on pouvait rouler, c'était 60. Fait qu'on va rouler, là, je te dirais, entre 50, 60, 70. C'est sûr, dans les villages, puis dans les villes, on va ralentir considérablement. Parfait. Donc là, vous mentionnez que vous allez vous rendre à Rimouski. Rendu à Rimouski, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un rassemblement? Il va y avoir... Comment ça va se passer? Non, rendu à Rimouski, ça aurait été compliqué pas mal pour avoir un terrain d'accès. Fait que, on a choisi l'option de se ranger sur le boulevard Arthur-Buis, sous l'accotement, puis ça va se démanteler là tranquillement, pas vite. Le monde va partir chez eux après ça. OK, dans le fond, c'est juste par symbolique, on se rend là, puis après ça, on jase un petit peu, puis on s'en va chacun chez nous. Exactement. Donc, mais je pense que c'est pas un événement qui s'adresse juste aux camionneurs. S'il y a Non, d'autres non, personnes, s'il y a d'autres personnes qui veulent se joindre, ils peuvent le oui, faire. oui, autant les autos, les pick-up, les camions, peu importe, les véhicules commerciaux, tout. C'est large pas mal parce que c'est une cause qui est prise à cœur pas mal par tout le monde. Nous autres, ce qu'on demande au niveau des véhicules, que ce soit commerciaux ou particuliers, qu'ils soient au moins décorés avec des drapeaux ou avec des écritures dessus, puis bien s'assurer que les écriteaux ou les panneaux qui vont coller dessus soient bien fixés parce qu'on ne pourra pas arrêter le convoi, là. OK. Donc, les gens peuvent aller vous rejoindre aux différents endroits que vous avez mentionnés que vous allez partir. Oui. Ils peuvent vous rejoindre aussi pendant que le convoi est en route. Ils peuvent se joindre également, je suppose. Oui, oui. OK. Entre-temps, s'il y en a qui veulent rentrer entre-temps, parce qu'on n'a pas de points nécessairement dans les villages entre les points mentionnés. Fait que s'il y a du monde là, ils peuvent se rassembler avec nous autres, puis il n'y a aucun problème. Je pense que des gens, si les gens veulent vous appuyer sans nécessairement être dans le convoi, ils peuvent le faire. Est-ce qu'ils peuvent Oui, le faire en étant sur le bord de la route, vous saluer, vous faire du oui, bruit ou... oui, il n'y a pas de problème. Moi, je sais qu'au niveau de la 20, là, il y avait les viaducs, là. J'ai pas pris ben d'informations au niveau, là, comment ils pouvaient s'arranger là-dessus. Mais je sais que si on voit dans d'autres vidéos, il y en a beaucoup qui se mettent ces viaducs. Puis sinon, là, tout le long du trajet, là, il n'y a pas de problème. Là, à Montjoli, à Amqui, puis tout ça, là. Donc, pendant le trajet, ça peut bien se dérouler. Peut-être rendu à Rimouski, on le sait que des fois, quand il y a des manifestations, il y a comme deux groupes de manifestants. Il y a les pacifiques, puis il y a ceux qui aiment mettre ça un peu le trouble, déranger. Avez-vous pensé à un plan d'action si jamais vous avez des gens qui veulent déranger ou quelque chose comme ça? Ben, nous autres, je sais qu'on est en contact avec la SQ, fait que si vraiment il y a un débordement, la SQ va être appelée immédiatement, ça sera pas là.
On a des membres dans le groupe aussi qui vont chercher à détecter ce genre de personnes-là, si ça arriverait. Parfait. Bien, merci Yannick de nous avoir donné plus de précisions sur l'événement de samedi. Fait qu'on rappelle, ça commence à quelle heure? Oui, départ de Matane à midi. Ensuite, départ de Amqui à 13h15, 13h30. Ensuite, on s'en va à Montjoly. Il n'y a pas d'arrêt à Montjoly. On prend le giratoire direction Rimouski sur l'autoroute 20. Après ça, on sort à la sortie 614. Rendu en bas, on tourne à gauche sur le boulevard Arthur-Buis, puis le convoi arrête là. Parfait. Puis on se retrouve à Rimouski. Après ça, chaque personne retourne chez eux. Exactement. Bien, merci beaucoup. On va vous souhaiter que ça se passe bien. Et Puis merci. que ça ait un impact aussi également et que ça puisse peut-être soutenir les autres groupes là, qui sont déjà aussi en branle là, à ce niveau-là. Parfait. Donc voilà, s'il y a des gens qui veulent soutenir la cause ou embarquer dans le convoi, ça sera possible. Donc c'est ce samedi que ça aura lieu.